L'audience de la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, est déclarée ouverte. C'est le RCE 0004/BR. Requête en contestation de la décision numéro 313/CENI portant invalidation de la candidature de M. Badi-Bangangti Tassami. La partie demanderesse, c'est Badi-Bangangti. Nous sommes effectivement organisés, à ce qui nous concerne dans notre collectif, saisi la Haute Cour constitutionnelle que vous êtes par sa requête en contestation de la décision prise par la CENI et qui lui a été notifiée et présentée suivant la lettre dont les références sont mentionnées dans l'objet, à savoir suivant la lettre numéro 313 par CENI, RDC /CAB /presse /18. Et cette contestation vise à obtenir de votre haute cour de déclarer sa décision du 24 août 2018 qui a considéré que la candidature de notre client est irrecevable. Et les moyens à l'appui de la décision contenue dans la lettre dont les références sont reprises dans l'objet, les moyens sont tirés selon la CENI du fait que notre client avait perdu sa nationalité congolaise d'origine et que lorsqu'il avait recouvré celle-ci, il n'a pas eu droit à une nationalité congolaise d'origine, mais une nationalité d'acquisition. Et que, conformément à l'article 10 de la loi électorale, il ne pouvait pas prétendre à la magistrature suprême, c'est-à-dire à l'élection présidentielle, en déposant son dossier, parce qu'il ne pouvait pas répondre à cette exigence. Donc, face à cette décision, notre client a eu à penser qu'il fallait la porter devant votre cour et que, s'agissant de la compétence, vous savez que nous n'allons pas vous apprendre, moins encore les conditions de recevabilité. Vous allez tout simplement constater que vous êtes compétent, la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, c'est pour cette raison que vous avez organisé cette audience et que, conformément aux articles 25, 27.1 ainsi que 107 de la loi, on gagne du temps, Monsieur le Président. Parce que personne n'a contesté jusque-là la compétence de la Cour. Nous y arrivons, Monsieur le Président. Vous avez intérêt à aller droit à l'essentiel de votre. Merci, Monsieur le Président. Nous disions que conformément à ces dispositions, vous allez vous déclarer compétent, mais aussi déclarer la requête de notre client recevable quant à la forme. Et 103 de la loi électorale. Cet article dispose que, sans préjudice des autres cas d'exclusion prévus par la présente loi, nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Et la première condition est celle de posséder la nationalité congolaise d'origine. Et c'est ce qui est reproché à notre client, le candidat Badi-Banga, par la CNI, qui souligne que M. Badi-Banga ne dispose pas de la nationalité congolaise d'origine. En ce qui concerne la nationalité congolaise d'origine, Monsieur le Président, nous savons que cette nationalité a commencé en 1885 à partir de la conférence de Berlin, et c'est une nationalité qui a été attribuée à tout indigène qui était sur le territoire délimité par la conférence de Berlin comme étant État du Congo. Pour ce qui est des descendants, cette nationalité est acquise par voie de filiation. En ce qui concerne le candidat Badi-Banga, c'est un citoyen congolais de la tribu Luba, tribu qui n'existe qu'en République démocratique du Congo. Donc il est évident que non seulement ses parents, puisqu'il est de père et de mère Luba, non seulement ses parents et ses grands-parents sont de la tribu Luba, donc ont la nationalité congolaise d'origine,
et que lui aussi a possédé cette nationalité congolaise d'origine. À un certain moment, il est vrai qu'il a opté pour la nationalité belge, et après avoir opté pour la nationalité belge, ce dernier a renoncé à la nationalité belge et a procédé au recouvrement de la nationalité congolaise. J'ai devant moi l'arrêté ministériel, je ne citerai pas toutes les références, cet arrêté ministériel dit ceci, dans un des entendus, il dit « Vu la lettre portant déclaration de recouvrement de la nationalité congolaise d'origine, introduite en date du 24 novembre 2016 par le référent. » Un autre attendu souligne ceci, « Quand l'espèce, l'impétrant Badi Bangal Tita Sami, dit Sambadi, a établi avoir possédé la nationalité congolaise d'origine. » Et à la fin, le ministre dit ceci, dans son arrêté, qu'il échait dès lors de faire droit à sa requête. Donc nous voyons que l'arrêté ministériel qui a été pris à l'égard pour sanctionner la déclaration de nationalité qui a été faite par le candidat Badi Banga, cet arrêté reconnaît au candidat Badi Banga la nationalité congolaise d'origine. Pour appuyer ces éléments, il a été déposé non seulement une copie de l'arrêté, mais aussi le certificat de nationalité qui établit que ce dernier a bel et bien la nationalité congolaise d'origine. Quand on parle de recouvrement, que veut dire recouvrement? C'est un élément qui est très important qui doit pouvoir être souligné. Qu'est-ce que veut dire recouvrer? Recouvrer veut dire rentrer en possession de ce qu'on a perdu. Le candidat avait la nationalité congolaise d'origine. Il a perdu cette nationalité en obtenant une autre nationalité, mais lorsqu'il procède au recouvre, lorsqu'il recouvre cette nationalité, il ne peut recouvrir que la nationalité congolaise d'origine, contrairement à ce que sous-prétend la CNI, qu'il a acquis une nationalité entre guillemets par voie de naturalisation. Quand on parle d'acquérir, il s'agit de devenir possesseur par. Donc on n'a jamais été, on ne le devient pas. Alors on se pose la question de savoir, est-ce que la CNI a mal lu l'arrêté ministériel? Est-ce que la CNI a requalifié la nationalité du candidat Badi Banga? Si ils ont requalifié cette nationalité, il est clair qu'ils n'ont pas du tout cette compétence. La parole est maintenant à la CNI pour répliquer. Merci Monsieur le Président pour la parole. La CENI, dans son rôle technique, en tant qu'expert, voudrait commencer par rappeler ceci. Si nous sommes en phase juridictionnelle maintenant, c'est parce qu'il y a eu une phase administrative de traitement de dossiers des candidatures. Cette phase administrative est partie du bureau de réception et de traitement des candidatures. Effectivement, un certain nombre d'éléments exigés par la loi ont été produits par les candidats Sami Badi Banga Tita pour le compte du parti UDPS, les progressistes. L'examen de ce dossier a été jugé d'abord en termes quantitatifs exhaustifs et initialement conforme. Pourquoi? Parce que, effectivement, au niveau du bureau de réception et traitement de candidature, une attestation de nationalité a été produite. Je vais à ce point-là parce que c'est le point qui pose problème. Mais la phase administrative de traitement des dossiers des candidatures ne se limite pas au bureau de réception et traitement des candidatures. Cette phase se lève à un niveau un peu plus élevé, la plénière de la CENI. Et c'est la plénière de la CENI qui a compétence de statuer sur la recevabilité et l'irrecevabilité des dossiers de candidature. Pendant cette phase, la clôture de la phase administrative, la CENI, toujours conformément à l'article 29 de la loi organique, qui dit que la CENI peut se saisir d'office ou être saisie de certains faits qui touchent au bon déroulement, qui empêchent le bon déroulement du processus électoral, la CENI a été saisie par deux correspondances, Monsieur le Président. La première vient du procureur général près la Cour de cassation. Dans cette dernière, le procureur dit ceci, en ce qui concerne
le candidat Sami Badibanga. Badibanga Ntita Sami, député national, regroupement au parti politique UDPS, les progressistes, nationalité belge depuis 2002. Confère moniteur belge du 8 mai 2002. L'arrêté pris en 2017 sur base de faux renseignements doit être rapporté. Monsieur le Président, à ce moment-ci, le doute n'est. La question des nationalités, condition essentielle pour être candidat. Et la nationalité d'origine, condition essentielle pour être candidat à l'élection présidentielle. Je cite là les articles 9 de la loi électorale et 103 de la même loi électorale. Cette nationalité congolaise, la Constitution, à l'article 10, la définit comme étant une et exclusive. La nationalité congolaise, elle est jalouse. On ne peut la détenir concurremment avec une autre nationalité. Le doute sur la détention de la nationalité congolaise d'origine était effectif. Deuxième correspondance, le ministre de la Justice saisit la CENI et notifie à la CENI l'arrêté ministériel portant recouvrement de la nationalité congolaise d'origine. Le même arrêté ministériel qui est mis en doute par le procureur général. En réalité, en examinant les annexes produites par le ministre de la Justice, on se rend compte qu'il y a ce document, copie d'acte, rénonciation de la nationalité belge, produit par les candidats Sami Badibanga. Mais ce document est établi en quelle date? Le 3 août 2018. Mais l'arrêté qui aurait donné droit au candidat Sami Badibanga de se faire octroyer un certificat de nationalité a été pris en 2016. Et dans le cas précis de perte de nationalité congolaise, et quand il y a un doute sur la perte ou la possession de la nationalité congolaise, la première des choses à faire, c'est de prouver qu'on a renoncé à cette seconde nationalité, ou à la nationalité, la nouvelle nationalité congolaise acquise, la nouvelle nationalité étrangère acquise. Nous nous demandons quels étaient les documents de preuve de rénonciation de cette nationalité belge au moment où le ministre Sami Badibanga était en train d'obtenir cet arrêté. Parce que ce document venait d'être établi le 2 août, le 3 août plutôt. Donc en réalité, c'est le 3 août 2018. C'est le 3 août que les candidats Sami Badibanga devraient commencer à amorcer la procédure pour obtenir l'arrêté de recouvrement de la nationalité. Et maintenant, puisque le premier arrêté n'avait pas ce document qui est produit par le ministre, on se demande quelle était l'espace. La question des nationalités ici en cause. Votre chambre, votre haute cour sera mieux éclairée si les candidats Sami Badibanga peut apporter la preuve qu'au moment où il obtenait cette attestation, c'est un acte réglementaire, il était déjà en ordre en renonçant d'abord à la nationalité belge. Nous passons la parole à M. le procureur général sur son avis. Par ces motifs, plaise à la Cour constitutionnelle de recevoir la requête et de la dire entièrement fondée, d'annuler la décision entreprise de la Commission électorale nationale indépendante et d'ordonner à celle-ci de porter le nom du requérant sur la liste des candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, s'il n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance de sa justice. Les débats sont clos. La Cour prend la cause en délibéré. Son arrêt interviendra dans le délai de la loi. La Cour va faire